Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo DIY où je vais vous montrer comment faire ce joli petit carnet en utilisant la technique du Midori Planner. Donc pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'un peu de matériel. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'un papier à motif scrapbooking. Moi j'en ai choisi un avec des pastèques, ensuite de petits carnets, donc les miens viennent de chez Emma. Ensuite d'une règle ou d'une équerre pour faire les découpes, d'un compas, du fil élastique que vous pouvez trouver en magasin de bricolage ou en magasin de scrapbooking, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et pour finir de papier adhésif transparent ou d'une plastifieuse si vous en avez. Donc pour commencer, nous allons mesurer la taille du carnet. Donc le mien faisait 9,5 sur 14,5 mais après tout dépend du carnet que vous choisissez. Ensuite vous allez reporter ces mesures sur votre feuille de scrapbooking. Donc dans mon cas, j'ai rajouté 2 cm pour les bords. Donc ça m'a fait un rectangle de 11,5 sur 16,5. Donc après, comme je vous l'ai dit au départ, ça dépend de quelle taille vous voulez votre petit carnet. Donc ensuite, vous allez découper votre rectangle. Donc moi je n'utilise pas de massicot parce que j'aime pas trop ça, je préfère une bonne vieille paire de ciseaux, mais après c'est comme vous souhaitez. J'ai fait le choix d'arrondir les angles, donc pour ça j'utilise une perforatrice que j'avais trouvée dans un magasin de loisirs créatifs, mais après vous pouvez très bien le faire au ciseau vous-même. Bon, ça sera peut-être pas parfait mais ça donnera quand même un bon résultat. Pour rigidifier votre carnet et qu'il vous dure plus longtemps et que vous puissiez l'emmener partout dans votre sac par exemple, on va recouvrir entièrement la couverture avec du papier adhésif transparent. Pour éviter d'avoir des bulles quand vous mettez votre papier adhésif, je vous conseille d'utiliser une petite carte en plastique pour chasser les bulles d'air, c'est vraiment pratique. Donc ensuite on fait la même chose pour l'autre côté du papier. Donc pour ces carnets là c'est mieux d'avoir une feuille de scrapbooking recto verso, comme ça l'intérieur de votre carnet est aussi décoré et ça sera d'autant plus joli. Il ne nous reste plus qu'à découper ce qui dépasse de la feuille et notre couverture rigide sera finie. On va ensuite plier notre couverture en deux pour faire la forme du carnet, tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air, donc moi je réutilise ma petite carte pour chasser les bulles. Après ça, je vais venir faire mes trous qui me permettront d'y insérer ma ficelle. Donc je vais faire un premier trou au centre de mon carnet et ensuite je vais faire sur chaque côté 2 trous, donc un à 1 cm du bord et un à 0,5. Vous aurez 5 trous dans votre petit carnet au niveau de la rainure. Donc après ça, je vais découper ma ficelle, donc moi j'en ai pris à peu près 50 cm. Donc on va la doubler et on va la faire rentrer dans le premier trou. Comme vous le voyez, je vais laisser un petit peu de mousse qui va me permettre en fait de fermer mon carnet par la suite. Ensuite, je vais reprendre mes 2 bouts de fil qui se trouvent à l'intérieur du carnet et je vais les passer un par un dans le trou des côtés qui est le plus vers le centre. Et ensuite, je le repasse vers l'intérieur. Je relie les 2 nœuds au centre en faisant un petit nœud. Je vais enfin pouvoir insérer mon petit carnet dans ma couverture. Donc pour cela, rien de plus simple. Je prends le centre de mon carnet que je glisse dans ma couverture. Et voilà! L'avantage du carnet Midori est que vous pouvez rajouter autant de petits carnets à l'intérieur de votre couverture que vous voulez. Pour ça, c'est très simple, vous reprenez un petit bout de fil que vous nouez autour de votre premier carnet et ensuite vous n'avez plus qu'à insérer, comme pour le premier, votre deuxième carnet. Voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me laisser un petit pouce vert et vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!